beaucoup d'être là. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la TVC d'Argenteuil. C'est beau à voir, André. On a une belle salle comble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de gens en même temps, au même moment, dans notre studio. Je pense qu'on va prendre un petit moment pour les regarder. Merci d'être là. Je vous présente André Coupal, notre président sur le conseil d'administration. Salut André. Merci. Bien, salut à toi. Merci beaucoup. Alors, on va y aller. Ça va être assez simple et rapide cette année. On va essayer de faire ça assez rapidement parce que c'est toujours long, les assemblées générales. On essaie toujours de rendre ça un peu plus agréable pour les gens qui sont là et les gens qui regardent à la maison. Parce que, disons-le, l'assemblée est captée, comme à chaque année, sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Alors, on va commencer par l'ouverture de l'assemblée. On va avoir besoin d'une nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée. Alors, je propose André comme président de l'Assemblée. Excellent. Et moi, je propose Jennifer Lacasse comme secrétaire. OK. Vous acceptez, oui? Parfait. Oui. Bon, ben c'est fini. Okay. Ça va chez nous. Alors, on a quorum, on a vérifié, tous les membres du conseil d'administration sont présents. Merci beaucoup de votre implication. On va lire la lecture et on va adopter l'ordre du jour. Vous voyez à l'écran, c'est écrit un petit peu petit, mais je pense que si on a pas mal des bons yeux, on peut voir facilement. Sinon, vous pouvez vous approcher. On va permettre un moment pour ça. Alors, il faut l'adopter. Ouais. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Il y en a qui sont en train d'en prendre connaissance? Je propose. Excellent. Il y a un secondaire? Oui, second. Marie? Alors, on va lire aussi et adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale de l'an dernier, du 14 novembre 2024. Voici le procès-verbal de l'an dernier. Pour l'adopter, ça prend quelqu'un qui était présent l'année passée. Parmi les noms qui étaient présents. Quelqu'un qui était présent l'année passée. Francis Legault. Francis Legault. Secondé par François Savard. Si vous avez des questions concernant tout ça, on est disponible à la fin, sans problème. Alors, le mot du président. Regardez ça, comment il est beau. Oui. Bien, bonsoir. Et, je suis content d'avoir tant de membres ce soir à notre Assemblée. Mon mot ce soir, d'abord, le conseil d'administration est très satisfait de l'année. Et comme vous allez le voir dans la présentation du directeur général, la TVC a connu une excellente année à tous les niveaux. Je laisse le soin à Sylvain de vous signaler les hauts faits de cette année-là. Mais nous, on est très satisfaits, le conseil d'administration, de l'année qu'on a eue. Je vais commencer en vous disant que nous sommes présentement à la recherche d'un ou d'une journaliste dont l'horaire serait à déterminer, probablement à plein temps. Pourquoi cette recherche? Parce que notre journaliste, Andréane Lefebvre, va devenir la nouvelle directrice générale de la TVC d'Argenteuil. La nomination demande quelques explications. Dans un premier temps, notre directeur général depuis plus de 3 ans, Sylvain, s'est fort bien acquitté de ses fonctions. Il a livré la marchandise, comme on dit. Quand il est arrivé, il y avait un mandat précis que le conseil d'administration lui a donné. Il s'en est fort bien acquitté. Et la télévision communautaire est en excellente santé. La grille, les finances, les employés, tout baigne. Mais notre bon Sylvain veut retrouver ses premières amours, la technique, la production. Il veut avoir les deux mains dedans. On comprend ça. C'est donc de façon unanime que le conseil d'administration a approuvé la nomination d'Andréane Lefebvre comme la nouvelle directrice générale de la TVC. Je voulais vous dire qu'elle va occuper ses fonctions, oui, dès l'arrivée de la journaliste que nous recherchons actuellement. Andréane va occuper ses nouvelles fonctions jusqu'en mai prochain, date de son départ en congé de maternité. Je pense que bien des gens savent qu'elle attend des jumeaux.
Et Un, deux pour un. donc, elle commence dès que le journaliste arrive, le ou la journaliste, et puis elle va prendre son congé de maternité ensuite. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quelqu'un pour jouer son rôle de directeur général intérimaire pendant son congé de maternité. C'est Sylvain Côté. Hey, hey. On va s'assister pendant un bout de temps, mais c'est pas mal ça. C'est ça. Sylvain a accepté gentiment pendant le congé de maternité, il va assumer la direction générale. Donc ça, c'est la grande nouvelle. Au niveau du conseil, on a vu à regret Robert Simard quitter ses fonctions d'administrateur. Il a été remplacé par François Savard, qui est ici avec nous ce soir. Une figure bien connue à notre antenne. Et avant de céder la parole à Sylvain, je tiens, au nom de mes collègues du conseil d'administration, à le remercier chaleureusement pour son engagement des dernières années dans la gestion de la TVC. Une gestion saine et appréciée. Nous remercions également nos employés qui sont toujours aussi dévoués à la cause de la télévision communautaire et qui ne ménagent pas leurs efforts pour nous offrir une télévision dont la grande qualité est bien reconnue. Dans la prochaine année, nous voulons continuer d'offrir une grille de haut calibre tout en nous rapprochant encore plus de la communauté et en invitant celle-ci à prendre sa place dans cette télévision qui leur appartient. C'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Alors, je vais laisser la parole à Sylvain qui va nous parler des réalisations de la TVC cette année. C'est le fun, on a un verre d'eau au cas où qu'on a soif. Oui. Bien soif. Et voilà, ce bout-là est fait. Écoute, c'est certain que j'ai fait un beau bilan en me disant que... Parce que pour céder la place comme directeur général, il faut que tu prennes un recul, il faut que tu te remettes en question. Puis j'ai peur à long terme de m'ennuyer ou de perdre la fibre technique ou peu importe, la créative. Fait avant de la perdre, j'ai décidé de préparer ma sortie. Puis on a une très belle relève, Andréane Lefebvre, qui connaît la TVC d'Argenteuil comme le fond de sa poche, bientôt, va pouvoir permettre de relever ce défi-là haut la main. Puis on va s'assister pendant un bout de temps. Fait que la transition va se faire de façon très fluide et dans une belle harmonie. Alors, on a eu une belle année, comme André l'a dit cette année, c'est certain. On a eu une belle programmation, des belles émissions. D'abord, permettez-moi de souligner 2 émissions phares de l'année cette année. On célèbre le 10e anniversaire d'une émission qui s'appelle Parcours d'été, animée par Éric Poulain. On a enregistré au-dessus de 100 émissions, tout près. Éric, à peu près? Au-dessus de 100, hein, c'est ça? On a terminé la saison, oui. Parce que en tant que directeur général, ces affaires-là, ça va arriver... très rarement, mais c'est historique là, de célébrer une émission comme celle-là qui dure depuis tellement longtemps. Je vous ai préparé un petit montage justement pour célébrer tout ça, les 10 années de Parcours d'été avec Éric Poulain. Bienvenue tout le monde et je suis très content pour le premier épisode.
demander à Éric Poulain de venir. Toujours le fun, ces petites célébrations-là. Excusez-nous pour le bruit à la maison. Il y en a-tu qui veulent péter des bulles? On va te laisser l'ouvrir, Éric. Un petit mot, là. Écoute, c'est à chaque printemps, c'est toujours un grand plaisir de déjà préparer la prochaine saison. Puis on se retrouve sur le terrain, puis avec Hello, avec Pascal, toi aussi, à quelques reprises. Puis vraiment, de faire cette émission-là avec des gens qui nous font rayonner partout au Québec, même à l'international, partout. Puis c'est toujours de trouver comme, hey, cette année, j'ai une autre belle gang d'invités, puis ça va être vraiment le fun. Puis en tout cas, moi, c'est une passion de joindre le golf. Je pense que j'ai joué plus au golf durant le parcours d'été que dans mes parties régulières cette année. Mais puis d'animer, évidemment, puis avec la TVC depuis tant d'années. Puis vraiment, ben merci beaucoup de me laisser cette place-là, cette tribune-là. Puis en même temps, un joyau au Québec, le Club de golf de la Chine, qui est vieux de 103 ans, 104 ans. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Puis c'est le fun parce que de plus en plus, les gens comme me voient dans des commerces partout. Hey, j'ai vu ton émission, puis hey, c'est vraiment le fun, puis c'est qui ton invité la semaine prochaine? Que c'est comme, je trouve que les gens, de plus en plus, ben pas juste mon émission, ben la TVC. Ils parlent des fois même de François, son émission, de d'autres émissions. Puis vous avez vraiment une belle programmation, une belle gang, puis c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors voilà, merci beaucoup. Puis je vais finir d'ouvrir ça ici. Toujours le fun de travailler avec un bénévole comme Éric. C'est tellement facile aussi de travailler avec Éric. C'est clé en main, c'est toujours très, très agréable. Merci beaucoup aussi pour toutes ces années-là d'implication. Puis on annonce déjà une 11e saison. Bien, c'est sûr. C'est sûr. Absolument, avec plaisir. Comme je disais à Marie tantôt, Marie Baudouin, qui a participé à l'émission il y a déjà 2 ans, je pense. Oui. C'est ça. Puis j'ai déjà ma liste l'année prochaine. Des fois, il y en a qui ne peuvent pas. La température, hein, on est toujours à la merci de Dame Nature. Mais ouais, déjà, comme une bonne liste, on va regarder ça, on vous en parler plus tard. Je ne dévoilerai pas personne ce soir. Là. Alors, une photo officielle. Oui, 15 jours, c'est caché ça ici. Oui. Tu l'amèneras pour péter des bulles chez vous? Ben oui. Attends un petit peu, on a un autre petit cadeau pour te remercier de toutes ces années-là. Des CCIA $ pour te permettre d'acheter dans les commerces d'Argenteuil. Absolument. C'est vraiment... Oui, vraiment, merci beaucoup. Merci à cette initiative-là de Marie-Josée. C'est vraiment bien vu. Et cette année aussi avec la rue principale. Bravo. C'est une belle solidarité qu'on a d'Argenteuil. Puis merci beaucoup. Puis on se revoit à Place aux jeunes aussi. Merci, Éric. Merci beaucoup. Bon. Je vous parlais tantôt d'une 2e émission qui est sur nos ondes aussi depuis 20 ans. Ça, là, quand on parle d'une page d'histoire, là, une émission de 10 ans puis une émission de 20 ans, celle de Scolaire Le Monde, qui est pilotée par Marc-Antoine Bergeron, professeur à l'école. On peut l'applaudir grandement. Une belle main d'applaudissements qui est méritée. Qui nous a apporté au congrès de la Fédération des télévisions communautaires du Québec, où on a remporté un prix il y a 2 semaines de ça pour le prix de la relève. La relève, c'est qui? C'est les jeunes. Et puis, on est direct dans le bon créneau. Puis pour fêter ça, je vous ai fait un petit montage des 20 dernières années de l'émission Scolaire Le Monde. Bienvenue à Scolaire Le Monde, une émission faite par les élèves de 6e année linguistique de l'école L'Oasis.
présente, on en parlait tantôt, la personne qui est derrière cette émission-là depuis les 20 dernières années. Approche-toi un petit peu ici pour rentrer dans le cadre. Merci beaucoup d'être là. Bien, ça me fait plaisir, surtout que toi aussi, tu es derrière l'émission. Là. Ben oui, c'est Depuis le début aussi. Ça ne veut pas dire qu'on a le même âge, là. Non, mais- Beaucoup plus vieux. Oui, mais tu as l'âge que tu aurais pu être mon professeur, par exemple. Ah, yes, ça, Tu étais en 6e année au moment où toi, tu commençais à enseigner. Effectivement. Faites le décompte. Hey, merci beaucoup. Je te remets cette plaque qui t'est destinée. Bien, merci. Merci à toute l'équipe de la TVC de nous permettre de faire l'émission au nom de tous les élèves qui sont là actuellement, les élèves passés. Puis je suis même content de voir qu'on a une ancienne de Scolaire Le Monde là, qui est sur le conseil d'administration. Alors, j'ai entendu dire que vous cherchez aussi une nouvelle journaliste. Fait que je lance un appel à tous mes élèves, ou peut-être à mes anciens élèves, ce serait le fun, ça, qu'on ait un ancien ou une ancienne de Scolaire Le Monde qui devienne journaliste à la TVC. Ça serait un bel accomplissement. On parlait de la relève. Tantôt, je vous voyais, là, vous regardiez les vidéos avec un sourire. C'est la génération qui est aujourd'hui là, puis c'est celle qui va être là demain. Comment qu'on la prépare, cette génération-là? Pouvez-vous répéter la question? Oui. Je m'attendais pas à ça. Ben non plus. Je vais écouter à la reprise, puis je vais te répondre. Ben moi, je trouve ça le fun de voir les enfants allumés aussi encore. Bon, ils peuvent paraître blasés des fois parce qu'ils sont toujours sur... on pense qu'ils sont toujours sur leur téléphone puis tout ça, mais quand on vit dans le quotidien avec eux, ben ils sont encore allumés, ils ont le goût de faire des projets, ils ont le goût de se dépasser, ils sont curieux aussi. Fait que je pense que ça se reflète un peu à l'écran des fois dans les émissions. Fait que je suis bien content de ça. Merci beaucoup de ton implication. Comme pour reprendre les mots d'Éric tantôt, c'est super facile de travailler avec toi, puis c'est toujours bien agréable. Merci beaucoup pour toutes ces années-là, ces 20 ans d'émission. On en souhaite tout autant. Bien sûr, je suis encore très jeune. On va prendre une petite photo officielle. Merci encore. Attends un petit peu. Toi aussi, tu as droit à des CCIA $. Merci beaucoup. Dépense pas tout ça en même place. On va aller dépasser ça chez Jimmy. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. On parlait des bons coups cette année, ça en est toute une. Oui, l'année prochaine, probablement, oui. Il n'était pas question qu'ils prennent sa retraite encore, là. Pas jusqu'à ce que je sache. Mais oui, on est en préparation aussi d'une 21e saison de Scolaire Le Monde. On va demander à Andrea. Oui. On parlait tantôt des bons coups. On a tourné une émission l'année dernière qui était supposée d'être diffusée cette année, c'est-à-dire. Et c'était l'émission Au beat de la foi qui était animée par Michael D. Pills. Et Michael D. Pills nous a quittés beaucoup plus tôt qu'on l'aurait cru, donc l'émission n'a pas eu l'espérance de vie qu'on aurait souhaité. Puis Michael nous a laissé 4 beaux épisodes. C'est ça, 4 ou 5, Hello? 4 beaux épisodes qui sont déjà à l'antenne. On veut prendre un moment de souligner ça aussi ce soir avec nous autres. Michael, on l'a côtoyé depuis beaucoup plus de 10 ans aussi, qui était impliqué dans la région. Donc, c'est un beau leg qu'il nous a fait dans notre station de télé. On a des beaux souvenirs par rapport à ça. Je vous ai préparé un court montage, encore une fois, des émissions que vous avez vues à l'antenne en 2024-2025. Voici un aperçu assez rapide.
On ne l'a pas entendu, mais vous l'avez lu ses lèvres, je l'ai entendu. C'est merveilleux, ça. Alors, voilà nos bons coups cette année, encore une fois. On va rallumer le bout où on était sur André tantôt. Oui, mais là, c'est pas si... On repart de là comme si rien n'était. Alors, notre rapport d'activité, la mission de l'organisme n'a pas changé au cours des années. Elle ne changera pas non plus dans les prochaines années. Ça va être la même mission. Nos employés en 2024-2025, petite équipe qui fait des grandes choses. Je vais prendre le temps de les remercier personnellement. Merci beaucoup d'être là. C'est toujours plaisant de travailler avec vous. Nos précieux bénévoles, on en parlait tantôt, un organisme comme la nôtre, c'est l'essence même de la mission qu'on a. Avec 100 bénévoles, pas de télé, pas d'organisme, pas d'émission, peu de contenu. Alors, vos sourires tantôt valaient la peine d'être regardés. Le conseil d'administration en 2024-2025 était composé de 7 personnes. Vous les voyez à l'écran. Merci aussi à vous tous. Je veux prendre le temps personnellement de vous remercier de votre disponibilité, de votre engagement, de votre efficacité. Toujours plaisant de collaborer avec vous. Oui, la télévision communautaire est en bonne santé financière. Alors, vous les voyez, là, on produit les états financiers annuels comme à chaque année. On demande des subventions, on produit des rapports. On renouvelle aussi tout ce qui doit être fait. Alors, voilà. Maintenant, voici des beaux chiffres, le fun. Quand on parle d'une bonne santé financière, les chiffres qui sont là, c'est des sources qui sont habituelles de financement. Vidéotron, le ministère de la Culture et des Communications, les différentes villes, notre entente avec Fibre Argenteuil, le placement de publicité également, sans parler du télébingo qui nous rapporte une bonne partie d'argent. Sans le télébingo, on pourrait dire bye à 2 ou 3 de nos employés. Donc, c'est vraiment, quand on parle d'autofinancement propre et efficace, le télébingo, c'est un bon exemple de tout ça. Évidemment, les babillards, les commandites, les memberships, c'est toujours très important aussi pour un organisme comme la nôtre. Alors, on fait aussi des services diversifiés. Hein? On a rouvert une page Facebook après nous l'être fait fermer. Il y a 2 ans de ça, on est rendu maintenant à 1300 personnes qui nous suivent. Le site Internet est toujours en constante évolution. On reçoit autant d'utilisateurs à chaque année pour venir voir ce qui se passe sur nos ondes. Notre page YouTube aussi a accumulé plus de 600 nouveaux abonnés cette année. Donc, c'est toujours très, très efficace et très apprécié. Puis la diffusion simultanée qu'on a mis en place il y a 2 ans, on voit que ça porte fruit puis que c'est un service qui est essentiel puis incontournable. Les gens un peu partout dans le monde peuvent écouter notre programmation en simultané via notre site Internet. Donc, les gens qui ne sont pas câblés ou qui n'ont pas fibre Argenteuil peuvent nous syntoniser via le web. C'est arrivé cette semaine, quelqu'un qui voulait jouer au télébingo puis qui n'avait pas Internet dans sa ville a pu jouer au télébingo avec son téléphone le temps d'une soirée. Donc, on voit que ça peut dépanner. Alors, vous voyez, là, on l'a vu tantôt, nos émissions en 2023-2024, c'est 2024-2025 plutôt, mais c'est les mêmes émissions, presque. C'est ceux qu'on a vus tantôt dans le petit vidéo. J'aurais pu présenter le vidéo là, mais c'est fait comme ça. Alors, voilà. Notre implication dans la communauté s'est toujours poursuivie aussi. On fait un dîner de pizza avec les élèves de Scolaire Le Monde et on visionne les bloopers en classe. C'est une activité qu'on fait depuis quelques années qui est fort appréciée des élèves. Puis, c'est vraiment le fun d'écouter les bloopers avec les jeunes à la fin de l'année. La présence de l'équipe au gala de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil aussi. On est toujours là pour aller porter main forte, faire une belle couverture médiatique. On a la directrice dans la salle. Merci d'être là. C'est toujours bien le fun de travailler avec vous autres. C'est toujours très efficace, puis c'est toujours une soirée bien le fun. On est présent aussi aux 2 tournois, Midget et Jérémy Paradis, animés par Francis Legault
d'année en année. Merci, Francis, d'être là avec nous dans toute cette aventure. Encore une fois, cette année, on était présent au congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. On est aussi présent à des rencontres de réseautage qui est organisée par la Chambre de commerce aussi. Puis, on fait des portes ouvertes pour les groupes scolaires. Les jeunes ils viennent visiter les studios, puis ils sont toujours très intéressés, puis surpris à quel point un studio peut être soit trop grand ou trop petit aussi, tout dépendant de la grandeur qu'il va. Ils sont toujours très spontanés vers le boulier de bingo, puis ils sont toujours très impressionnés par ça. Alors, une télé pour part et avec la communauté, bien, on continue toujours d'avoir des collaborateurs puis des partenaires importants. Cette année, on a un bel échange de services avec la boutique CB Bloom. Alors, Andréane, vous la voyez, est toujours très belle et chic dans ses reportages. Elle l'était avant d'être habillée par CB Bloom. Elle l'est encore plus. Bravo. Depuis qu'elle est là. Alors, une belle collaboration. Puis, Andréane, elle tripe, là. Elle va magasiner là, toutes les semaines. Là. J'ai peur. Comment tu as dit ça? Ouais. Je ne le sais pas. Mais là, ouais, c'est ça. Alors, on a pu voir différents habits portés par Andréane dans différentes productions, que ce soit la zone de l'information principalement, ou l'animation de l'émission de la Chambre de commerce. Un échange de visibilité aussi avec les productions Les Deux Vallées. Donc, c'est toujours bien important de se soutenir entre organismes. Puis, on a aussi un échange de visibilité et de partenariat avec la Chambre de commerce, encore une fois, cette année. Alors, voilà, c'est toujours important de se soutenir. Nos émissions en 2025-2026, bien, vous les voyez à l'écran. C'est toutes ces belles émissions-là qui vont être dans vos écrans dans les prochains mois, prochaines semaines ou même dès maintenant. Notre année financière commence le 1er septembre, se termine au 31 août, donc l'année 25-26 est déjà entamée pour nous. Alors voilà. Maintenant, les états financiers. J'avais dit que ça serait rapide après les présentations. J'ai fait ça. Je vais emmener mon verre d'eau. Si jamais tu as soif, tu me le diras. Je t'ai préparé, tiens. Je vais enlever la face à André. Ton état financier abrégé qui est juste là. Super. Oui, bien, c'est Félix-Antoine? Louis-Antoine. Louis-Antoine qui est là. Mais ça fait un petit bout de temps que tu es chez FBL, toi. Ça va faire un an à la fin novembre. Ah, c'est ça, OK. C'est pas si pire. Je te laisse la place. Adresse-toi à ces belles personnes qui nous regardent. Super. Super, donc bonsoir tout le monde. Comme Sylvain l'a mentionné, je m'appelle Louis-Antoine, je suis directeur de certification au bureau de FBL ici à La Chute. Je suis ici pour présenter les états financiers de l'exercice 2025. Donc, si on commence ça, on va faire en bref, comme Sylvain le mentionne depuis le début, même chose pour les états financiers. Donc, je voulais commencer par dire que les états financiers ont été approuvés par le conseil d'administration dans les derniers jours. Donc, ici, c'est seulement pour la présentation. Donc, si on commence... Voilà. Merci beaucoup, c'est du service. Super. Donc, si on commence avec le rapport, c'est un rapport de mission d'examen qui est demandé pour la TVC d'Argent-Seuil. Donc, c'est un rapport sans réserve qui est standard. Donc, ce qui est intéressant, c'est au niveau des résultats. C'est pour la période de 12 mois qui précède votre fin d'année, qui est le 31 août 2025. Donc, comme le mentionnait Sylvain, on peut voir les très bons résultats de l'année pour la TVC d'Argenteuil en 2025. Je vais y aller avec une vue d'ensemble pour débuter. On peut voir qu'il y a des produits à la hauteur de 620 000 pour des charges de 558 000 ce qui fait que la TVC a généré un excédent cette année de un peu plus de 62 000 Donc, je vais aller un peu plus dans le détail. Inquiétez-vous pas, je n'irai pas ligne par ligne ce soir. On va y aller avec les plus grandes variations par rapport à votre exercice 2024. Donc, si je commence avec les produits, je vais tout de suite aller avec la prochaine page un peu qui vient détailler vos catégories de produits. Donc, la première, c'est au niveau des apports. Essentiellement, c'est la subvention que vous recevez du ministère de la Culture et des Communications pour le fonctionnement de l'organisme. En 2025, il a été légèrement inférieur à 2024, un 6 000 environ. Il y a d'autres éléments mineurs, là, mais essentiellement, au niveau des apports, il y a des revenus de 52 000 en 2025.
Sinon, au niveau de votre autre flux de revenus, c'est au niveau des activités et revenus de services. Comme qui a déjà été mentionné, évidemment, le bingo est une grande partie de ces revenus-là, qui sont plutôt stables par rapport à l'exercice 2024. Sinon, autres revenus importants qui ont varié, essentiellement, il y a le surplus de Vidéotron. Il y a quand même une diminution marquée qui est à noter, là, tout près de 12 000 cette année. Essentiellement, c'est à la discrétion de Vidéotron, ces sommes-là. Donc, en 2024, il y avait eu un montant de 29 000 tandis qu'en 2025, seulement 17 000 Autre variation importante, je vous amènerai ici au niveau des revenus publicitaires qui ont doublé en 2025 par rapport à 2024. Puis, sinon, autre augmentation aussi très importante, c'est au niveau des projets spéciaux de production. Il y avait des projets avec la MRC d'Argenteuil et la TVBL qui expliquent cette augmentation-là. Donc, au niveau des produits d'activité de revenus de service, il y en avait pour un peu plus de 551 000 Sinon, les autres produits, ça demeure relativement stable. Essentiellement, c'est les revenus d'intérêt qui ont augmenté, qui ont doublé même. Essentiellement, c'est que les placements ont doublé cette année, donc les revenus d'intérêt ont suivi. Donc, si je vous reviens au départ, tout ça pour des produits de 620 000 en 2025. Ce qui dit produit dit charge, évidemment, qui doivent être encourus. Je vais juste y aller avec les postes les plus importants, dont le premier, les salaires, c'est souvent un poste qui est important pour un organisme de votre type. Je vous invite à regarder les deux premières lignes ensemble, les salaires et charges sociales et la sous-traitance, puisque en 2024, il y avait un montant de sous-traitance et puis ce sous-traitant-là est devenu un employé en 2025. Donc, les charges salariales ont augmenté et puis la sous-traitance a diminué, tout simplement. Autre poste de charge important pour la TVC, c'est au niveau des cartes, commissions et prix de bingo. On peut voir qu'en 2025, il y en avait pour 219 000 versus 236 000 en 2024. Essentiellement, c'est qu'il y avait un surplus qui avait dû être payé l'an dernier de 9 000 qui ne s'est pas répété en 2025. Sinon, si on continue de descendre, je voulais noter les frais de bureau. Oui, il y a eu quand même une légère augmentation, essentiellement les frais de logiciel qui ont augmenté cette année. Sinon, autre variation importante, c'est au niveau des honoraires professionnels. On note une diminution de 7 000 mais essentiellement, c'est qu'il y a dû avoir des ajustements au niveau comptable pour refléter les normes comptables et y adhérer correctement. Finalement, la dernière ligne que je voulais parler avec vous ce soir, c'est au niveau des intérêts sur la dette à long terme. Vous pouvez voir qu'ils sont à 0 en 2025. Essentiellement, c'est que vous aviez terminé de payer la dette en 2024. Donc, évidemment, il n'y a pas eu d'intérêt qui s'est accumulé pour l'exercice 25. Tout ça pour 558 000 de charges et qui nous amène à notre excédent de 62 000. Je descends ça plus rapidement. Maintenant, le bilan. Il ne faut pas oublier que le bilan, c'est une photo en date du 31 août 2025, qui est la fin d'année. Donc, rapidement, si je débute avec les actifs, ce que l'organisme détient en date de fin d'année, évidemment, il y a l'encaisse qui est le compte bancaire. Il y a eu une diminution ici, mais on pourra voir un peu plus tard qu'il y a eu une portion qui a été investie en placement, comme je le mentionnais plus tôt. Donc, ça vient expliquer la diminution de 53 000 ici. Sinon, les comptes clients et autres créances, diminution, mais essentiellement, je vais juste me référer à mes notes. Oui, essentiellement, c'est qu'il y avait un montant important, significatif en 2024 qui était à recevoir de Vidéotron, qui a été reçu pendant l'année 2025, qui ne s'est pas répété. Sinon, au niveau des stocks et des frais payés d'avance, ça demeure relativement stable. On parle des stocks de cartes de bingo. Et puis, pour les frais payés d'avance, c'est les assurances, le permis de bingo qui sont payés d'avance, justement. Donc, tout ça pour 261 000 d'actifs à court terme. Au niveau des actifs à long terme, les placements, comme je le mentionnais tantôt, c'est ici qu'on peut voir qu'ils ont doublé en 2025 par rapport à 2024. Sinon, au niveau des immobilisations corporelles, légère diminution suivant l'amortissement qu'on prend chaque année pour l'usure de ces immobilisations-là. Mais il y a aussi eu des acquisitions au niveau du matériel roulant pour un peu moins de 9 000 qui est à noter. Donc, on arrive à 575 000 d'actifs pour 2025. Donc, le penchant passif, maintenant, ce que l'organisme doit,
Il y en avait pour 19 000 de créditeurs. Quand on dit créditeurs, on parle des comptes fournisseurs, des frais courus, des salaires et vacances à payer, des taxes à la consommation à remettre au gouvernement. Donc, il y en avait pour 19 000 La plus grande variation qui s'explique par rapport à 2024, c'était que le stock de cartes de bingo en 2024 était toujours à payer en fin d'année, tandis que cette année, le timing de paiement a été plus rapide, donc il n'apparaît plus dans les comptes fournisseurs. Au niveau des produits reportés, essentiellement, c'est les ententes que la TVC a avec la ville de La Chute et de Brownsburg pour la captation des séances qu'on vient présenter ici. L'apport reporté est en lien avec la subvention de fonctionnement qui est reçue d'avance. Finalement, le dernier passif, c'est celui des apports reportés afférents aux immobilisations corporelles. C'est des subventions qui ont été reçues par le passé par votre organisme pour acheter des immobilisations corporelles qui viennent être amorties ici année après année. Finalement, dernier point que je veux vous parler ce soir, c'est au niveau de l'actif net. En fait, c'est les sommes accumulées par l'organisme dans les dernières années. Il y en a une portion qui est investie en immobilisation, donc qui vous a servi à acheter des équipements informatiques, du matériel roulant. Et puis, il y en a une portion qu'on appelle non affectée, en fait, qui est le coussin, qui sert à tout imprévu futur ou à tout projet qui va être développé par la TVC. Et puis, ce montant-là s'établit à 463 000 pour 2025. Donc, grosso modo, ça fait un peu le tour des chiffres de la TVC Argenteuil pour 2025. Est-ce qu'il y avait des questions de la part des membres ce soir? Super, mon travail va être relativement simple. Donc, je laisserai la parole à Sylvain, j'imagine. Je vais prendre une gorgée d'eau pour... J'espère. Sinon, bon, on le donnera un prochain invité demain. C'est qui est en tournage demain matin? Oui, merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un a une proposition pour le service comptable de l'an prochain? Okay. Est-ce que quelqu'un seconde la proposition de JB? Evelyne? Evelyne Bergeron, seconde. Donc, ce sera FBL. Parfait. Alors, les prévisions budgétaires, ben, comme il l'a mentionné, hein, c'est... je vais repartir par là. Je ne sais pas pourquoi j'ai rallumé ça. J'ai fait une belle slide. Je voulais vous la montrer. Le budget est sensiblement presque copié-collé à celle de l'année passée, à l'exception des salaires qu'on a prévu augmenter légèrement pour dès qu'on a une nouvelle journaliste ou un nouvel journaliste. Alors, commençons par là. Là, c'est sensiblement les mêmes chiffres que vous voyez, là, qu'on vous a présentés tantôt, là, à quelques cents ou dollars près de ce que ça nous a coûté cette année. Avec, alors voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ça, ça pourrait me faire plaisir de vous répondre. Ils sont disponibles, ça, ouais. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget? Sensiblement la même, presque la même chose. Pas de questions. Tu as bien Ce travaillé. qui est important, c'est plus de voir si tu t'attends à un équilibre budgétaire ou un surplus. Ça risque d'être pas mal équilibré, je te dirais, là, pour la prochaine année. Là, l'autre année, je ne sais pas, Andréane, comment tu vas t'arranger, mais rendu là. Ben non. Ben oui, je vais être là. Je vais être là, c'est certain. Mais oui, je te laisserai pas seul dans cette jungle. Alors voilà, je pense qu'on a tiré pas loin de la fin. On arrive à l'élection du nouveau conseil d'administration parce qu'on a des postes en élection, les sièges 1, 3, 5 et 7, c'est-à-dire Jennifer Lacasse, Marie Baudouin, Alexandra Girard et Françoise Savard. Si tu permets, avant de passer à l'élection, j'ai oublié de mentionner quelque chose. On a dit qu'Andréane allait collaborer en mettant au monde 2 nouveaux membres de la TVC. On a cette année une membre du conseil d'administration qui a ajouté un membre à la TVC aussi, un garçon. Donc, Alexandra Girard, félicitations. Tu peux continuer. Ah, ben c'est ça. Alors, bon, il faut nominer un...
Ben d'abord, je pense que ce bout-là, c'est plus Oui. toi, le président. là, Ça qui prend faut qu'il ait un président d'élection puis, ou une présidente et un secrétaire ou une secrétaire d'élection. Je propose entrer. Encore? Je ne pas en élection. Ah, je ne suis pas en élection, c'est vrai. C'est vrai, comme secrétaire particulière, puisque je suis en élection. Bon, Jimmy, J'ai mis un secrétaire. t'acceptes? Ah, mais attends, Marc-Antoine, ça va être bien meilleur que Jimmy. Ben oui. Quelqu'un s'oppose à ce que ce soit Marc. Ben là, OK. c'est tentant, là. Donc, Jennifer Lacrasse. Jennifer, Oui, présente. est-ce que tu es intéressée à poursuivre? Oui, je le veux. Tu le veux, d'accord. Est-ce qu'il y a ensuite Marie Baudouin? Malheureusement, cette année, pour des raisons professionnelles, je ne peux pas me présenter. C'est avec beaucoup de regrets que je le fais, parce que j'adore mon rôle dans au CA de la TVC. Mais le temps ne me permet pas de me consacrer assez à la TVC. Alors, pour cette fois-ci, je sauve le tour. D'accord. Merci, Marie. Merci pour ce que tu nous as donné. Puis on sait que tu as un projet qui te tient à cœur, fait qu'on respecte ta décision. Et je précise que c'est un projet en télévision. Alexandra, la nouvelle maman, est-ce que tu reviens avec nous? Est-ce que ça t'intéresse de continuer? Oui. D'accord. Et Françoise. Françoise, est-ce que tu... À moins que quelqu'un voudrait être sur le conseil, là, je vais céder ma place. S'il y a quelqu'un ici qui voudrait aller sur le conseil, je vais céder ma place. Sinon, ben, il va rester. Bien là, justement, on a au moins un poste à combler. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui se proposent ou qui proposent quelqu'un, oui? J'aimerais ça me proposer. À votre- Francis Lavigueur. Je propose Francis Legault. Tu proposes Francis Legault. Quelle surprise. Est-ce que tu acceptes la nomination, Francis? Je vais accepter. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... On propose Éric. Éric, est-ce que tu acceptes la nomination? Oui, oui. La nomination? Non, bien, c'est-à-dire, est-ce que tu acceptes d'être En élection. en élection? T'es fin d'accepter ça. Il y a plus personne t'a entendu à la TV, sauf nous. Les 70 heures par semaine sont déjà... C'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres candidats qui se proposent ou qui en suggèrent d'autres? Non? OK. On va fermer les candidatures. Donc, on a combien de candidatures, Marc-Antoine? On en a deux. On en a deux. Non, mais vous comptez sur Les deux Francis, ça fait En quatre. réalité, on comble Marie, en fait, vous êtes accepté. Non, non, en fait, il y a 4 postes en élection, il y a 4 personnes qui se présentent, les 4 postes sont Ben, complets. il y en a 5 parce que... Ben, il y en a 5. Non, Non, mais il y en a Ouais, ça, mais mais Francis Legault, Francis, ça, mais moi, Mais François t'a dit oui, peut-être s'il y a personne qui se présente. mais moi, je laisserais ma place. Donc, il y a, Françoise, tu cèdes ta place étant donné qu'il y a deux candidats. Alors, on a deux... François porte de Francis. On a OK. Françoise, Francis. Ça prend deux Francis pour remplacer une framboise. Ça, je l'appelle framboise parce que c'est un gag entre nous cette semaine. Françoise. En tout cas, on fait du théâtre ensemble. Puis, c'est une longue histoire. Donc, les deux Francis, vous êtes élus. Merci d'être là. Merci à Françoise d'avoir accepté de faire partie du conseil cette année. Et, Moi, j'ai entendu dire entre les branches dans un certain livre de contes pour enfants qu'il se pourrait que Mamie Raconte revienne sur les ondes dans les prochains mois pour d'autres tournages. Alors, c'est bon, ben, tu vois, elle ne sera pas trop loin de notre équipe de toute façon. Une femme impliquée avec nous autres depuis bien longtemps. Merci. On engagera une main au pire, sinon, fait que... Bon. Fait qu'on va... Ah oui, en plus, t'es bonne en impro, fait que c'est parfait. Fait que l'élection est terminée. Alors voilà.
Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Comment ça va? Ça va très bien. Oui, vas-y donc. Moi, c'est pas une question, mais c'est un commentaire. Je veux remercier l'équipe de la TVC au grand complet parce que au niveau de la Chambre de commerce, on a une super belle collaboration. Je trouve ça super. Tout ce qu'on fait avec vous autres en collaboration est parfait. Un gros merci de nous permettre de partager ce qu'on fait à la population et tout ça. Donc, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'est toujours le fun, ces collaborations-là, quand ils sont efficaces, puis le fun aussi à travailler. On l'entendra pas, hein? Non, ben, je penserais... Ah, ben, non, mais si tu veux. Des fleurs, on en prend... Ben oui. Ben, viens-t'en donc. Viens le dire. Bien, c'est ça. Je voulais remercier l'équipe de la TVC d'Argenteuil au grand complet parce que pour la Chambre de commerce, c'est très, très, très important la relation qu'on a parce que ça nous permet de diffuser les choses qu'on fait à la communauté, à la population. Donc, un gros merci. Votre collaboration est très, très, très appréciée de notre part. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Alors, la date de l'Assemblée générale annuelle de l'an prochain se tiendra le 12 novembre. J'espère que tu n'as pas un spectacle ce soir-là, André? Je ne sais pas. On ne sait pas, nous autres, nos spectacles. C'est jamais. On ne sait jamais d'avance. Mais si c'est un jour de semaine. Jeudi. Un jeudi, c'est rare. C'est rare qu'on fait du théâtre le jeudi. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est un plaisir de vous côtoyer dans notre univers télévisuel. On va se réunir, les gens du conseil, on va se réunir pour déterminer nos rôles. Il faut fermer l'Assemblée avant. Puis... On va faire ça après, je veux pas que vous partiez. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose avant qu'on ferme l'Assemblée? Tout le monde est prêt? Est-ce qu'on ferme? Moi, félicitations, mon président, qui a fait un excellent travail. Oui. Merci. T'as raison, il faut que tu viennes. Hein? On a ouvert la porte. Alors, cette assemblée est fermée. Merci beaucoup. Et voilà. C'est beau. Félicitations.